Bonjour bien-aimé, j'espère que ça va bien. J'espère que ta famille et toi allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens te poser une question. Quand le Seigneur t'a ramené sur cette terre, il dit dans sa parole que avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Quand il t'a ramené sur cette terre, je parle bien aux gens nés de nouveau. Parce que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, leur mindset est biaisé, totalement biaisé parce qu'ils sont dans le monde. Et même ceux qui vivent l'apostasie, eux, ils ne supportent même plus la vérité. Parce que la vérité pour eux, c'est le mensonge et le mensonge, c'est la vérité. Je parle vraiment à ceux qui sont pour la vérité et pour la justice. Quand le Seigneur t'a fait venir sur cette terre, il t'a fait venir sur cette terre pour que tu plaises aux gens ou que tu lui plaises à lui. Il dit bien de ça dans sa parole. Fais de moi ton délice et je répondrai au désir de ton cœur. Ça veut dire quoi autrement dit? Ça veut dire que tu dois mettre le Seigneur number one dans ta vie. Il doit être la priorité de ta vie. Il doit être ton délice. Tu dois chercher. C'est à lui que tu dois plaire. C'est à lui que tu dois te référer s'il y a quelque chose. C'est à lui que tu dois te dire si je mens. Ce n'est pas l'homme qui saura, mais c'est Dieu qui saura. C'est seulement à lui. Mais quand toi, tu te lèves, et j'étais en train d'écouter un témoignage tout à l'heure qui m'a fait me dire, fais un peu vidéo dessus. Tu te lèves, tu te dis, les gens vont dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sur ce que vont dire les autres. J'ai toujours tendance à dire, pour ceux qui me connaissent maintenant, je m'en fous de ce que les gens disent. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Ce que Dieu pense et ce qu'il va dire, c'est le plus important. Ce que toi tu penses là, ce n'est pas mon problème. C'est le dernier et le cadet de mes soucis. Donc, pour moi, je fais tout pour plaire à mon Père. Parce que c'est grâce à mon Père que je suis là devant toi aujourd'hui, je te parle. C'est grâce à mon Père que je respire. C'est grâce à mon Père que je suis en bonne santé. C'est grâce à mon Père que les ennemis ne m'ont pas tué ou n'ont pas tué mon fils. Donc pourquoi je vais chercher à te plaire? Pourtant, celui qui me donne, qui est au-dessus de toutes choses, qui me donne le salut, qui me donne la grâce, every day, every time, je ne cherche pas à lui plaire, mais c'est à toi que je vais plaire. Vous faites ça comment? Quand on est chrétien là, dites-moi un peu, vous faites ça comment? Je viens de te dire mon frère, que aujourd'hui là, tu dois chercher avant tout à plaire à ton Père. Tu dois chercher avant tout à plaire à ton Père. Tu dois chercher avant tout à savoir ce qu'il attend de toi. Ce qu'il attend réellement de toi. Parce que c'est ça qui est important. Tu dois marcher selon sa parole. Tu dois vivre selon sa parole. Et en plus, en bonus, tu as le Saint-Esprit, le Holy Spirit. Tu as le Saint-Esprit qui est ton meilleur guide, qui est ton meilleur ami, qui est ton... Je ne peux pas faire quelque chose sans demander d'abord, Saint-Esprit, est-ce que ce que je fais là, c'est bon? Parce que si le Saint-Esprit approuve, c'est bon. Ce que toi, tu vas penser, it's not my problem. Ce n'est pas mon problème ce que tu vas penser. Ce n'est pas... Donc, comme je disais, je marche selon l'esprit que Dieu a mis en moi. S'il me dit va à gauche, je vais à gauche. S'il me dit d'aller à droite, je vais à droite. Je peux demander conseil aux frères et sœurs, bien sûr. Oui, ça c'est normal parce qu'on vit dans le monde. On est là, on fait partie du monde. Mais on n'est pas de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je ne veux pas faire les choses. Et j'ai dit une fois, je faisais un enseignement, une fois j'ai dit, j'ai des amis qui sont encore dans le monde. Ils ne sont pas en Christ comme moi. Si quelqu'un qui est dans le monde me dit de venir faire quelque chose qui n'est pas sur la même diapason que moi, je vais lui dire non. Tu veux te fâcher, tu te fâches. Tu ne te fâches pas, it is the same. Moi, le plus important, c'est qu'il ne faut pas que j'attriste l'esprit que Dieu a mis en moi. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Et je n'ai pas le temps de le fâcher ou de l'attrister.
Parce que si j'attriste le Saint-Esprit, je culpabilise. Et c'est lui qui me donne, qui fait de moi celle que je suis. Donc, bien-aimé, au lieu de toujours chercher à plaire à X ou à Y, cherche d'abord à plaire avant tout à celui qui te donne le souffle de vie. Et ça, je le dis toujours aux gens autour de moi. Oui, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Je dis, ma chérie, ou mon bien-aimé, ou mon frère, quand tu te lèves le matin là, ce sont les gens qui te donnent la vie. Quand tu te lèves le matin là, qui te permet que tu te lèves, qui permet que tu respires. Quand tu rentres le soir là, qui t'a protégé tout au long de la journée? Ce sont les gens. Ce sont les mêmes gens à qui tu attends l'approbation qui vont te mettre les bâtons dans les roues. L'homme est un éternel insatisfait. L'homme est fluctuant, ondoyant. L'homme est fluctuant, ondoyant et divers. Tu as beau faire tout ce que tu veux, il ne sera jamais satisfait. Donc partons de ce principe. Pour avoir vécu le nombre de vies, le nombre de choses que j'ai vécues dans mon parcours, je peux te dire que celui qui ne t'abandonnera jamais, c'est papa. C'est le seul qui ne t'abandonnera jamais. C'est le seul qui sera toujours avec toi. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse gris, qu'il grelotte, qu'il ait des grelots ou je sais pas quoi. Il sera toujours là. Que tu pêches, il a envoyé son fils unique pour qu'il meure afin que tu sois sauvé. Du moment où tu crois en lui, tu es sauvé. Du moment où tu te répands, que tu reconnais tes torts, tu es sauvé. Tu as toujours la possibilité de revenir vers le Père et dire, papa, je te demande pardon. Il te pardonnera et tu reviendras sur ses bonnes grâces. Donc réfléchis dessus en ce début de semaine. Réfléchis dessus. Pose-toi les bonnes questions. Suis-je venu sur cette terre pour les gens ou suis-je venu sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu? Pour plaire à Dieu, pour plaire à mon Père, pour marcher selon sa vision, pour marcher selon sa parole, respecter ses lois ou du moins ses préceptes. Sois abondamment béni.